Bienvenue à cette nouvelle émission d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je me présente Benoît Ménard et c'est toujours un immense privilège et bonheur de faire l'animation en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Lelbar. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour. Donc, aujourd'hui, on a un spécial jour de la femme et on se concentre sur une seule célébrité. Ben, pour deux raisons. Premièrement, effectivement, la célébrité qu'on a choisie représente une femme accomplie, une femme qui a réussi à se sortir du système un peu pour la trajectoire à l'international. C'est une grande fierté québécoise. Donc, juste avec toutes ces années d'accomplissement, parce que ben, tu confirmeras, mais il y a au moins 40 ans de carrière en arrière de cette madame-là. Fait que Exactement. c'est une personne qui est riche en accomplissements. Fait que déjà là, ça a dû être très intense au niveau de recherche de faire le tour de cette dame-là. Et aussi parce qu'on est en lot effectif, il nous manque une recherchiste. Et là, ben c'est sûr que avec une recherchiste en moins, ça fait des invités de moins. Alors si on veut garder deux, trois invités, ben on recrute. Si ça vous tente de vous investir bénévolement à la recherche d'informations matière 3D des accomplissements de nos invités, bien, bienvenue dans l'équipe. Absolument. Puis je tiens à souligner la part du groupe Focus, notamment Lynn Gagné, Lynn Nadeau et Hélène Quévillon qui sont là depuis le tout début et qui participent euh, à un certain degré à chaque émission. Donc, on les remercie. On remercie également tous les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous. C'est toujours un plaisir de savoir on, on élargit les, les connaissances et on partage avec tous ceux qui veulent bien se joindre à nous. Évoluer. Oui, tout à fait. Oui, puis gênez-vous pas aussi à vous manifester, là, ne serait-ce qu'en likant notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. On aime ça, avoir un contact avec vous. Et puis, gênez-vous pas, participer. On aime ça, on est une équipe participante. Tout à fait. Est-ce que tu avais des retours à faire sur des émissions précédentes? Ben, retour concernant Michael Jackson. Ouais, ça a été un petit peu plus compliqué parce que Michael Jackson, si on fait un petit retour sur l'émission qu'on a parlé, là, il a commencé à travailler très, très jeune. Et son père avait des méthodes d'éducation plutôt coercives, fait que ça l'a apporté des marques et ça l'a apporté aussi une absence de jeunesse. Alors, on a été capable de faire une évolution au niveau de la compassion du cœur de Michael parce qu'il en manquait. Assez que ça l'a bouleversé son univers. Il y avait beaucoup d'illusions qui tournaient autour de Michael dans son incarnation, comme quoi qu'il voulait vivre une vie normale, ne serait-ce qu'aller lui-même à l'épicerie puis aller se chercher des denrées. Mais au niveau de la spiritualité, ça a été un petit peu plus compliqué parce que son cœur était tourné. Il manquait véritablement quelque chose dans le déploiement de son chakra du cœur et qui a teinté avec beaucoup de filtres sa réalité et son incarnation. Et en travaillant justement pour la thématique de la normalité de l'incarnation, on a été capable de l'amener à accepter que son plan de vie était ainsi, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a été capable de déployer la compassion au niveau du cœur et là, il a été capable de s'abandonner à certains pardons qui ont été, si on peut dire, influents dans son incarnation. Et dans le processus d'évolution, de compassion et de pardon de son chakra-cœur, on a abouti à Brooke Shield. Alors, c'est une information que je ne savais pas parce que je n'étais pas vraiment au courant de ce qui se passait dans sa vie, mais ça l'a vraiment apporté un grabuge dans le chakra-cœur de Michael parce qu'il avait vraiment réussi à trouver une âme sœur, une femme fantastique avec qui il pouvait partager tout. Il y a eu des bonnes amies. On parle de Lady Di, on parle de Brooke Shield, mais Brooke Shield, il y avait un sentiment amoureux qui était plus prononcé.
Et ça avait mal fini, comme si Brooke Shield hésitait entre deux hommes finalement, puis elle a laissé tomber, si on peut dire, Michael pour s'en aller se marier avec André Agassi. Et de la manière qu'elle a fait ça, OK, mais ça n'a pas été propre. Ça a manqué de transparence, ça a manqué de communication et ça a eu des grosses répercussions parce que Michael avait réussi à ouvrir son cœur, à ouvrir son âme à cette femme-là. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on va faire Brooke Shield parce que j'ai dit la même chose quand on a fait le joueur de tennis André Agassi. Ça va être intéressant d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Brooke Shield. Mais il y a eu de l'interférence et ça l'a comme amené un genre de complications à Michael qui, lui, il l'a viré un peu avec une énergie sado. Il l'a pris contre lui-même, il s'est fermé le cœur, il s'est fait mal par rapport à la décision de Brooke Shield qui n'a pas été communiquée clairement et ça l'a amené d'autres types de protection euh, du cœur de Michael Jackson qu'on a été capable après coup de pouvoir aller vérifier l'information. Et il y avait beaucoup de culpabilité dans son chakra-cœur. Fait que Michael Jackson a progressé, comme je vous disais, dans l'espèce d'ouverture de compassion au niveau de son cœur, puis d'accepter. Parce que son acceptation ne marchant pas, ça l'a rendu malade, ça l'a rendu inquiet, puis ça l'a rendu aussi paranoïaque de tous les complots, parce que Brooke Shield a été touché un peu par le complot de Epstein et de sa réputation de Michael qui a été détruite, etc. Fait qu'elle a été malaisée là-dedans à un certain niveau, puis elle a voulu comme décarpir puis de se mettre dans une relation où elle avait l'apparence d'être plus protégée. Puis aussi, André Agassi avait une énergie qui était comme plus masculine et protecteur, tandis que Michael Jackson était comme une espèce de feu d'artifice difficile pas à contrôler, mais à sécuriser une femme, etc. Et ça tombait dans une zone de noirceur du cœur de Brooke Shield et ça a amené des complications. Alors, en faisant ça, OK, on a réussi à aider Michael Jackson à libérer les liens de sa mère. C'est comme si le père avait trop pris de place, avait été trop dur, avait pris le contrôle, avait tassé la main, puis Michael avait de la difficulté d'avoir des références de cœur à cœur avec les femmes. Et Brooke Shield avait réussi à passer à travers le paquet de mécanismes de défense. Et non seulement ça, je dirais même que l'amour qu'il portait pour Brooke Shield n'a pas été égalé dans sa relation où il s'est marié avec Mademoiselle Presley. Alors, quand tu t'en vas dans une relation de couple, exemple avec Madame Presley, puis que tu n'as pas réussi à guérir ton cœur, exemple avec la sortie furtive de Brooke Shield, qui n'a pas assumé du tout sa relation avec Michael Jackson, ben là, ça a créé de l'embrouille et là, activé des mécanismes de défense et ça l'a séparé, dans le fond, d'un système de guidance qu'il avait proche de son cœur. Fait que c'est comme si l'énergie de confusion qui tournait autour de Michael était aussi à la hauteur ou à l'image de ce qui se passait au niveau de son cœur. Et ça a été difficile pour lui de vérifier parce qu'il n'avait pas accepté la pilule du rejet comme ça, qui pour lui était essentiel. Alors, on a cheminé au niveau de l'amour et de Michael. Il n'est pas encore stabilisé, ça c'est clair. Et j'ouvre une porte parce que il y a eu aussi une inquiétude par rapport à sa sœur Janet. Et on aurait dû même les mettre ensemble pour l'émission en passant parce que Janet est prête à nettoyer au niveau de son cœur, elle est prête à nettoyer au niveau de sa gorge. Et en passant, si je fais un lien avec le Super Bowl qu'on vient de passer un peu, ça aurait été aussi une belle thématique parce que ben, Jeannette, elle a été trahie et humiliée, entre autres, par Justin Timberlake, qui a fait son gros bébé et qui a pas pris les responsabilités de ce qu'il a créé. Alors, fait que il se faisait du souci pour sa sœur, puis on l'a aidé à nettoyer, à déprogrammer. Elle est un petit peu plus libre dans son cœur, Janet, mais le moton au niveau de la gorge a diminué, n'a pas passé complètement.
Alors, on a mis comme un genre de soleil là-dessus parce que Janet aussi a très peur de l'attaque, entre autres. Et puis là, ben, en plus, ben là, ça l'a miné son intuition, sa concentration, ça l'a brisé sa jambe droite. On voit en énergie que le genou gauche a de la misère à bouger. Fait que ça, pour une danseuse, ça devient difficile que la jambe ne suit pas. Fait que ça a eu beaucoup de répercussions, autant au niveau du plexus de Jeannette, autant au niveau du troisième œil. Ça fait qu'elle a eu un impact dont Michael se souciait beaucoup et on a pris le temps un peu de faire le tour. Pas longtemps, je te dirais un 15 minutes pour aider Janet à se garder concentrée et à augmenter son niveau de bonheur, d'être un petit peu plus heureuse. Parce qu'elle a été anéantie, puis c'était pas relevé jusqu'à ce jour, et ça l'inquiétait Michael. Fait qu'on a pris le temps d'aller voir un peu qu'est-ce qui se passe chez Janet pour diminuer ses boules d'émotions et de mauvais feelings par rapport aux problèmes que ça a créé avec cette histoire-là avec Justin Timberlake. Fait qu'il y a eu de l'action chez les Jackson. Et puis, ben, le but, si on regarde le but de Janet puis le but de Michael, il y a vraiment un désir de revenir à la communion. La communion, c'est-à-dire en son centre, en son cœur, en son âme, puis prête, prête à avancer, évoluer et continuer à construire. Et ça avait été défaillant, entre autres, chez Janet, depuis l'expérience du Super Bowl. Alors, voilà sur quoi je me suis penchée cette semaine au niveau des retours. Et évidemment, ben, pour le reste, j'aime beaucoup travailler avec des... en confession, là, j'ai demandé beaucoup de l'aide à Jean-Paul II hein, pour justement embellir mon plexus et rentrer encore plus dans mon cœur au niveau des formes de prière pour aider justement la tête, la terre, avec toutes les thématiques qui bougent en ce moment, de guerre, tous les problèmes qu'on connaît jusqu'à ce jour. Alors, je continue mon introspection pour développer la puissance de ma prière avec l'enlignement prolérifique de Jean-Paul II, qui continue à m'enseigner comment vibrer et avoir un beau plexus. Donc ça, c'est ma botte secret de mon travail évolution que je passe en arrière pour vraiment arriver à gagner en puissance dans mon alignement et ainsi catapulter plus rapidement mes prières. Puis la réponse arrive aussi plus rapidement. Alors ça, je gagne à ce niveau-là dans mon alignement. Fait que voilà le retour que je voulais faire avec vous cette semaine. Et toi, as-tu des retours sur les émissions antérieures? Ben moi, en fait, en écoutant l'émission précédente, j'avoue que je connaissais pas tellement Charlize Theron, donc j'ai appris à la connaître. Puis je voulais juste souligner quelques petits détails. J'ai remarqué qu'elle avait joué dans certains films de Fast and the Furious, donc elle a côtoyé Vin Diesel. Ah, Puis pour Matthew McConaughey, il avait également joué dans le film Amistad avec Morgan Freeman et dans le film Bernie avec Shirley MacLaine. j'ai des frissons partout, c'est super, merci. Parfait. Ça conclut mon retour. Ben, écoute, si je pars de ton retour pour amplifier, là, Morgan Freeman et Matthew McConaughey, et quand t'as dit ça, là, les deux s'apprécient, les deux ont été souriants au contact l'un ou l'autre, et en plus, Matthew McConaughey, dans son âme, vient de montrer que Morgan a déjà été un de ses grands-pères. Fait qu'il y a eu une réunion dans ma âme, de cœur à cœur, puis ça a progressé rapidement. Cela dit, Morgan Freeman, il y a une légère réserve par rapport à Matthew McConaughey, qui vient aussi d'une partie karmique entre les deux, comme si la trace de la mémoire au niveau de Morgan, c'est que Mathieu est imprévisible, puis il peut réagir promptement sur un sujet et partir dans une direction quelconque. Alors Morgan, il y a une légère méfiance qui reste par rapport à Mathieu, mais de cœur à cœur, il était très content de pouvoir se retrouver ensemble puis d'arriver à faire un projet. Alors, il y a une belle connexion dans ma âme entre les deux.
Et c'est intéressant de voir qu'ils ont pu avoir la chance de se retrouver. Là, j'ai pas fait le lien comme tel lors de l'émission, mais Shirley MacLaine a déjà été la mère aussi de Morgan Freeman. Ça, tu vois, je l'avais pas vu lors de l'émission, puis là, ça l'apparaît. Alors, aussi, il y a une grande affection et une énergie de protection de Shirley envers Morgan qu'elle respecte humblement, mais il y a une grosse distance. C'est comme une réserve de Morgan Freeman qui n'a pas nécessairement ouvert totalement par rapport à Shirley MacLaine, probablement des traces qui, en ce moment, sont en train de se dégager dans le plexus de Shirley. Fait que ça contenait un peu de haine. C'est aussi certaines de programmations qui ont pu gêner à un certain niveau. Puis là, tu vois, c'est une émotion qui couvrait une énergie d'insécurité qui est en train de se déprogrammer de ces limitations qui ont pu influencer son niveau de conscience dans cette incarnation-ci. Alors, tu vois, ça continue à avancer là-dessus. Mais le message de Morgan Freedom, c'est vraiment le retour au cœur avec de la compassion et ce qui contribue, dans le fond, à alimenter sa sagesse et son savoir universel, branché sur plusieurs plans. Et là, on me montre Morgan Freeman qui me montre une trajectoire énergétique dans un ciel étoilé, et puis là, il y a des corrélations comme s'il y avait une route au niveau des étoiles en lien avec ça. Alors, moi, ce que je peux te dire, c'est que la sagesse de Morgan Freeman est encore à son haut, à son comble. Il est conscient de beaucoup de choses. Il reste seulement une légère blessure de séparation enlevée au niveau de son plexus. Et le verre qu'il portait à ce niveau-là était pas très beau. Alors, c'est comme si il est rehaussé dans l'énergie du verre pour venir libérer. Je vais prendre ce mot-là. Le reste de la blessure de séparation qu'il porte envers lui-même et sa déité et sa création. Fait que Morgan il est presque en fin de vie au niveau de son plan d'évolution. Il a pas mal réussi à calmer toutes ces thématiques dans cette incarnation-ci et il en manque pas gros. Il reste juste une légère blessure de séparation qui a de la misère à accepter, mais qui est appuyée par son grand plan pour pouvoir arriver à le vider complètement dans son cheminement puis repartir à zéro avec une peau neuve. Alors, on voit que c'est un grand maître qui a compris des grands aléas de la vie et qui s'en sert dans son cheminement spirituel. Fait qu'il est de toute beauté. Voilà. OK, merci, merci beaucoup. Donc, moi, je suis prêt à enchaîner avec l'émission Jour de la femme spéciale Céline Dion. Jour de la femme. Ah, ça, Benoît, c'est quoi un jour de la femme? Quelle question, hein? Pourquoi un jour? Ben, moi, j'ai plusieurs. J'ai fouillé un peu à savoir quelle était l'origine, puis j'ai eu quelques détails et par la suite, j'ai plusieurs commentaires que j'ai relevés en lien avec ça. Donc, dans le fond, l'origine, ça vient euh, en, en, disons, en particulier de lors de la Première Guerre mondiale. Certaines femmes en Russie ont demandé, ont fait valoir leur droit d'avoir de la nourriture et la paix. Puis finalement, ça, ça a alimenté un mouvement de révolte populaire qui a fait en sorte qu'il y a eu une révolution. Puis en bout de ligne, ils ont même obtenu le droit de vote. Donc, puis, selon le calendrier, c'était un 8 mars, ou en tout cas, ça correspondait au 8 mars. Et puis, c'est seulement en 1977 qu'il y a eu officiellement euh, la fête, le jour de la femme, le 8 mars. Maintenant, euh, il y a une phrase que j'ai retenue pour qu'est-ce que ça voulait dire le jour de la femme. C'était ce que j'ai retenu, c'était que les femmes et les filles de tous les horizons ont le droit de vivre sans violence et de disposer librement de leur corps et de leur vie dans le monde réel et en ligne. Évidemment, ça ne se limite pas à un seul jour de l'année, mais à tous les jours de l'année également.
Bon, premièrement, c'est impressionnant de savoir qu'il y a déjà eu un mouvement d'évolution qui est parti de la Russie. Ah! Parce qu'on s'entend-tu qu'aujourd'hui, ça serait pas possible de pouvoir faire cette bataille-là. Alors, est-ce qu'il y a eu une régression depuis 100 ans au niveau des droits humains et au niveau de la Russie? Ça, c'est une bonne question qu'on développera pas aujourd'hui. Mais quand même, qui est intéressant, puis c'est vrai, quand tu regardes même au niveau du Canada, le droit de vote est arrivé très tard au niveau de la femme. Et même si elle est dans sa journée de la femme, on s'entend que elle n'était pas épargnée de ses corvées, de ses tâches non plus, autant au niveau des enfants que de faire rouler la baraque. Le mouvement de la femme, je te dirais aussi que c'est quelque chose, je suis certaine qu'il y a déjà eu des femmes qui se sont faites frapper un 8 mars, etc. Donc, c'est quelque chose qui est encore un petit peu ténu au niveau de la capacité d'évolution de la société mondiale. Bon, fait que le jour de la femme, pour honorer la femme, on revient à la conclusion que ça devrait être l'année à chaque jour, finalement, pour la célébration de la femme. Mais encore là, est-ce que le mouvement de la femme a permis de lui procurer plus d'autonomie? Ça aussi, c'est une grosse question à laquelle j'ai l'impression que la réponse résonne plus vers le non. Il y a eu des gains importants. Il y a eu des belles marches qui ont été montées, surtout entre les deux guerres, entre autres au niveau du droit de vote. Fait que oui, c'est peut-être une société un petit peu plus équitable, mais quand même, il y a encore des hauts niveaux de féminicide. Il y a encore beaucoup de femmes qui sont soumises. Il y a même des pays encore aujourd'hui où ben, tu prends femme, tu prends dot. Hein? La dot vient dans des pays, entre autres, asiatiques ou africains. Euh, c'est comme si le phénomène de la femme n'a pas été uniformisé et je me mets déjà tout de suite en ce moment même dans une fréquence de prière et je relis avec mon cœur et mon âme ben, Jeanne d'Arc, Lady Di, Jackie Kennedy. En tout cas, plusieurs femmes. Ah, Tina Turner vient d'arriver. Fait que, regarde, Benoît, on va prendre 2 secondes. Rentre dans ton cœur, puis ça va se relier. C'est pas parce que c'est la journée de la femme que les hommes sont écartés de ça. Alors, c'est juste de cœur à cœur, un grand groupe de guides qui vont se réunir, puis faites juste tout simplement vibrer de l'amour. Puis non seulement ça, mais c'est comme la journée de la femme qui va venir appuyer l'énergie de la terre-mère. Alors, on va profiter de cette chance-là. Il y a beaucoup de roses, il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup de Céline aussi. Céline s'est jointe, fait qu'elle est déjà prête, c'est génial. Et puis, tout simplement, c'est un rond qui est formé avec ces âmes-là qui sont prêtes. Et il y a des simples notes très douces qui sont véhiculées justement pour avoir une trame énergétique qui magnétise justement un relent pour rehausser nos cœurs et aussi désengorger notre gorge. Parce que au niveau de l'énergie féminine, autant au niveau de sa position de la femme, c'est encore très difficile de pouvoir communiquer simplement sa vérité. Donc, c'est comme si l'union qu'on est en train de faire maintenant était entre autres pour enlever les motons au niveau de la gorge, au niveau des plexus, parce que les plexus sont pas très beaux non plus au niveau de la femme, parce que c'est l'énergie masculine qui est véhiculée au niveau du chakra plexus. Alors, c'est tout simplement une légère méditation avec des sons en arrière-train. Et puis, et tout ça amène vers la blessure de l'abandon. Je te dirais, c'est une des grosses blessures que l'égrégore féminin porte au niveau de la Terre. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'on s'est abandonné soi-même, c'est-à-dire l'âme qui a pris un recul avec l'espèce de conscience humaine. C'est-à-dire que les gens ne reconnaissent pas leurs blessures, ben, ne reconnaissent pas leurs blessures antérieures, leur ancienne vie, etc. Il y a un gros voile qui perturbe à ce niveau-là. Donc, ça, le fait d'être coupé d'une incarnation à une autre, ça amène des complications. Pourquoi? Parce que la vie féminine a toujours été très, très compliquée dans toutes les nations, dans toutes les incarnations. Alors, ça crée aussi des blessures d'abandon qui ont été manifestes dans plusieurs incarnations. L'abandon du père à ne pas protéger sa fille, entre autres, ses filles, ou à les exploiter, ou à les vendre, ou tu sais, à ne pas être reconnu comme étant
des êtres humains à part entière qui sont capables de réfléchir puis d'avancer une évolution à plusieurs niveaux. Alors, c'est comme si le jour de la femme, moi, je le tournerais sur justement honorer les difficultés que les femmes ont vécues sur Terre. Et ça va apaiser beaucoup la blessure d'abandon. Puis en passant, deuxième blessure au niveau de l'égrégore de la femme, c'est oui l'abandon d'une sorte, mais l'injustice vient en deuxième. Puis là, ben, les injustices, c'est pas très compliqué non plus, mais c'est un égrégore important à libérer. Pourquoi? Ben, les morts qui se sont faites, les exécutions, t'es une femme, on te brûle, tu sais, ça peut aller jusqu'à ce niveau-là. Alors, c'est Céline qui met l'espèce d'énergie, de compassion de base maintenant, qui a donné une nouvelle forme mauve à cette énergie-là, de ce rassemblement-là, avec quelques notes qu'elle a murmurées aussi. J'ai hâte de tomber dans Céline parce que oui, c'est une femme extraordinaire, mais c'est une entité de lumière très puissante. Et même, je suis certaine à un certain niveau qu'elle doit le savoir, qu'elle a des répercussions avec son âme de l'autre côté qui sont rassembleuses. Elle a beaucoup de qualités de leadership de lumière. Et cette conscience-là, j'ai bien de la développer. Mais pour venir à la conclusion de cette boucle-là en lien, là, tu vois, c'est l'énergie rose. C'est comme si on a transmuté des trucs. Maintenant, ça manque beaucoup d'amour et c'est un rose très étincelant qui est en train justement de nous relier. On passera pas la période sur l'émission sur justement l'énergie des égrégores des femmes de ce monde, mais tout ça pour dire que la justice est aussi une revendication qui est comme pré-programmée dans plusieurs cœurs de femmes incarnées. Donc, d'où le pourquoi qu'il y a eu des féministes qui ont répondu à l'appel dans toutes sortes de générations, d'où le pourquoi qu'il y a des militantes qui ont revendiqué. Et c'est pas terminé. Si je regarde là au niveau des États-Unis, entre autres, avec l'avortement, et etc., c'est comme si c'est une lutte épuisante et sans garantie qui revient et qui revient et qui revient. Et c'est pas normal que ça prenne 3000 ans avant d'arriver à une espèce d'équité mondiale sur la reconnaissance des valeurs de la femme, parce que nous, ça va bien en Occident, on a une longueur d'avance au niveau équité, au niveau de la femme, mais si tu regardes l'énergie de la planète au complet, quand que tout le monde va avoir réussi à passer le cap, il y a encore 1000 ans devant nous. Fait que c'est une bataille qui est pas finie et c'est une bataille où on revient avec d'autres codages pour continuer à avancer l'évolution. Et ces codages-là sont bleus indigo. Alors, si moindrement vous vous sentez dans votre cœur inquiète par rapport à l'évolution de la femme, que vous soyez homme ou femme, c'est parce qu'à quelque part, vous avez les programmations militantes pour faire avancer ces situations-là sur Terre dans votre présente incarnation. Mais je vous le dis, c'est quelque chose qui va revenir parce que ce n'est pas terminé. Parfait, ben merci beaucoup. Une chose que je me posais comme question, c'est, puis tu en as parlé brièvement tout à l'heure, c'est que homme ou femme, on a l'aspect féminin et masculin en nous. Donc, la célébration de la femme ne pourrait pas s'élargir à la célébration de la féminité en tous et chacun également. Ben, je vais t'avouer, il y a une marge très énorme entre l'énergie féminine et l'énergie féminin sacrée. Et malheureusement, l'énergie féminin sacrée est destinée à une petite poignée d'âmes évoluées sur la Terre. C'est-à-dire que beaucoup de femmes encore, et là, quand je dis beaucoup de femmes, je te dirais un 80% au moins, OK, qui ont encore une zone karmique en lien avec leur énergie féminine et qui les empêche justement, sont obstruées pour revenir dans cette énergie-là divine de leur énergie sacrée. Puis non seulement ça, mais là, ça rouvre la porte sur toutes les pratiques sexuelles.
tant et si longtemps que la sexualité est contrôlée par des énergies masculines, non sacrées, il y a beaucoup de femmes qui vont encore à vivre beaucoup de dualité et d'expériences percutantes. Jusqu'à temps qu'elles arrivent à faire le chemin de l'ascension de leur énergie et de leur mouvement sacré. Et là, plus qu'il y a de gens qui rentrent dans leur énergie sacrée, autant hommes, autant femmes, plus que l'évolution va se faire en conscience sur la planète encore plus rapidement. Mais encore là, quand je disais du 80% tantôt, ben oui, il y a plus de 80% sur les milliards d'humains qui ne pratiquent pas le retour à qui ils sont dans leur voie spirituelle et qui n'honorent pas la déité de qui ils sont. Puis je mets un 80%, mais on s'entend-tu que je suis modeste. Ce qui est important de comprendre, c'est que la révolution de l'âme à pouvoir entrer dans le cœur et vivre et diriger sa vie par le cœur fait en sorte qu'il y a encore une dualité, une séparation entre l'âme, la conscience, l'éveil, l'être et le mouvement de la personnalité, de l'ego, du contrôle, des mémoires, du karma, et etc. Il y a comme un faible pourcentage d'humains qui sont libres par la reconnaissance de qui ils sont dans leur mouvement et leur évolution sacrée. Et mais tu sais, 80% qui restent allumés, c'est quand même bon. Il y a un 20% de fonctionnels sur Terre, puis eux ont quand même la responsabilité de garder la vibration à un certain niveau pour que le 80% puisse suivre tranquillement puis évoluer. Mais tout ça pour dire, Benoît, plus que tu arrives à ouvrir ton cœur, plus que tu es heureux, plus que tu suis le mouvement de ton évolution, de ton destin, de ton axe, en ton centre, pour la plus belle des évolutions et par le fait même, la meilleure contribution qu'on peut apporter à la Terre et aux gens qui nous entourent. Alors, je vous bénis tout simplement pour que vous puissiez faire justement le tri entre vos illusions, vos limites et votre féminin brimé et que vous puissiez justement, avec vos talents, reprendre l'essence même de qui vous êtes en vous habitant pleinement et en honorant la vie et votre mouvement sacré. Alors, c'est ma prière et ma bénédiction pour vous en même temps, chers auditeurs. Parfait. Ben, merci beaucoup. Donc, pour entamer sur Céline Dion, j'imagine que le choix de trame sonore a été un défi. Oui, très difficile. Très, très difficile. Même Benoît, on aurait pu prendre 2 heures puis écouter que du Céline, puis faire le tour de ce Céline, puis on aurait pu commenter chacune de ses chansons. On aurait eu du fun même à s'entretenir avec Céline. Fait que on s'est limité à 6, puis ça a été difficile de les choisir parce qu'on les connaît tous aussi, en tout cas plusieurs chansons de Céline. Mais quand même, le but, c'est d'arriver à la remercier de ce qu'elle nous a offert, de ce qu'elle a sacrifié aussi, parce que ça coûtait beaucoup de sacrifices à être Céline Dion. Ça, on en reparlera plus tard. Mais oui, la première chanson qu'on a trouvée, c'est quoi? Donc, tu as choisi l'hymne avec Céline et Fred Pellerin. Bon, c'est la seule chanson francophone que j'ai mis en passant parce que justement, beaucoup de gens ne la connaissent pas, celle-là. C'est la trame sonore de la guerre des Tucs qui a été refait, tu sais, t'as le film, genre des années 77, là, OK? Mais ils ont fait des bonhommes, v'là 10 ans, je sais pas trop en quelle année c'est sorti. Et les bonhommes de la guerre des Tucs, ben, il y a beaucoup Marimé qui a participé à la trame sonore, mais la toune de la fin, le joyau de cette réalisation-là, c'est Fred Pellerin et Céline Dion. Puis, oh, c'est une magnifique chanson. Tu la connaissais pas, hein, je suis certaine. Non, effectivement. Ton premier effet, ton impression? Ah, c'est excellent. C'est beau, c'est doux, c'est élevant, il y a quelque chose, un mouvement qui se rapproche d'une connexion très, très proche au niveau du cœur. Puis en passant, petite anecdote, Fred Pellerin, c'était le chanteur préféré de la mère de Céline Dion. Et c'est la mère de Céline Dion qui a fait le pont entre Fred et Céline. Puis Céline, dans ses valeurs, elle a répondu très, très rapidement au niveau
de l'art de Fred Pellerin et ils ont réussi à chanter ensemble plusieurs chansons, mais cela, pour moi, c'est un coup de cœur. Puis elle s'entend bien, tu sais, dans le sens que tu peux la réécouter, la réécouter, la réécouter. Elle a toujours un beau mouvement de douceur et il y a beaucoup de roses dans cette chanson-là, ce qui lui donne comme une particularité de réconforter l'enfant intérieur en nous. Alors, elle est très puissante, mais si douce. Je trouvais que c'était un beau cadeau de commencer par cette chanson-là. Oui, absolument. Moi, rapidement, j'ai 8 CD de Céline, 4 en français, 4 en anglais. Certains que j'ai réécoutés dernièrement. Puis, dans les trames sonores que tu as proposées à l'émission, euh, ça contient deux de mes préférés. Le seul autre qui n'est pas dans ta liste, c'est Quand je chante avec Ginette Renault sur les plaines. Ah oui! Ouais, Ah! ça me fait triper aussi, là. Elle a tellement fait de duos, il y a tellement de choses. Écoute, c'est infini. Ça a été très difficile. C'est ça, je t'ai dit, de se contenter à 6 chansons. On pouvait pas toutes les mettre. Mais merci de nous partager ton coup de cœur, Ginette Renault et Céline au Plaine d'Abraham. Je vais t'avouer, ça me dit rien. Il faudrait que je regarde ça aussi. Parce que je suis pas très chanson francophone, malheureusement. Fait que il y a plein de choses qui me passent sous le radar. Mais merci en passant. Il y a un lien d'âme entre Ginette oh mon Dieu, et Céline. Il y a un triangle aussi parce que René est pogné dans ce triangle-là. Puis c'est un jeu dangereux. Par contre, j'ai beaucoup aimé, là je regarde ça, là, Céline, elle a une capacité d'accès par le cœur et une capacité de pardon qui fonctionne. Puis elle a comme réussi à désagréger l'interférence qu'elle avait au niveau du chakra-cœur pour arriver à ce duo-là. Puis en même temps, elle a une grande reconnaissance sur le talent de Céline. Puis c'est comme l'énergie de Céline par rapport à Ginette, c'est une énergie de sœur. Donc, Céline, elle a quand même facilité l'approche de cette réalisation-là. Puis en même temps, c'est parce qu'elle est capable de reconnaître aussi les hautes maîtrises de Ginette. Mais dans l'emblée, Ginette ne se positionne pas de la même façon par rapport à Céline, comme si Ginette savait toucher son pancréas. La mémoire, elle va jusque-là. Puis en même temps, quand je regarde plus profondément la bosse dans le pancréas de Ginette, il y a une partie qui est pas ouverte et qu'elle n'est pas confortable, puis qu'elle aurait aimé réaliser, mais le don de la compassion n'a pas été activé, puis c'est comme si ça l'a démoralisé. Fait que Ginette, elle a comme plus amorti avec une difficulté d'accepter la séparation, le brouhaha, tout ça. Puis elle n'avait pas la forme. Moi, ce que je vois, c'est une question de santé ou d'énergie. Elle avait des faiblesses au niveau de ses jambes, Ginette, qui peut-être l'ont amenée à aller moins loin que Céline a pu entreprendre. Fait que moi, je bénis tout ça avec plus de compassion parce que Céline, elle a cheminé. Mais Ginette, elle a comme plus. Ben écoute, je dis pas qu'elle n'a pas sorti gagnante de cette situation-là, mais elle l'a plus absorbé que aller au-devant, que le fighter, que progresser son évolution là-dessus. Fait qu'il y a une différence entre les deux chanteuses à ce niveau-là. Puis René, il l'a palpé, ça, je suis certaine. Ouais. D'accord. Bon, Puis, fait que c'est- Ginette. Céline, c'est sans doute l'artiste canadienne québécoise avec la plus grande renommée internationale. Puis elle va d'ailleurs avoir 56 ans dans quelques semaines, puis elle mesure environ 5 pieds 9, 5 pieds 10. Tu vrai? Ah, je suis contente que tu me dises ça. Oh, mon Dieu, elle est grande. Je savais pas qu'elle était grande comme ça. C'est le fun. Ça, c'est très, très, très intéressant. Ah, écoute, c'est quoi t'as dit la première partie avant de sa grandeur? Parce que j'ai vu quelque chose, puis je l'ai remarqué. Fait que dis-moi l'information avant sa Ben, grandeur. ben, ça a été pour être sa fête dans quelques semaines, mais sinon que c'était l'artiste québécoise canadienne avec la plus grande renommée internationale. OK, c'est là-dessus que je voulais jouer, mais j'ai des frissons. Il fallait que je repasse là-dessus. On va changer ce que tu as dit, mais dans le même champ. OK? Céline, c'est l'artiste, OK? Si on le met comme ça, qui a l'amour véritable dans le cœur d'installer.
OK? C'est là où sa renommée se fait. C'est l'artiste qui a le plus cheminé, humainement parlant, par la lumière. Et là, deuxième grosse force. Elle a accepté, bon, OK, allons-y à la base. Céline, effectivement, c'est une âme jaune, mais c'est pas une âme jaune sombre. C'est un beau jaune de lumière, donc très jaune. Un très beau jaune. En plus, qui est accompagné par le rayon multicolore, elle a de l'arc-en-ciel beaucoup. Je vais te donner un exemple. Quand Céline chante, OK, le monde a des frissons partout. Pourquoi? Parce qu'elle passe des âmes. Je te disais tantôt qu'elle avait une capacité de rentrer dans l'énergie du monde puis de le faire activer. Ben voilà, elle a la carte du passage des âmes. Puis c'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si elle le sait. Je ne sais pas, elle, quand elle chante, si elle voit toutes les âmes qui décollent à son passage. Je vais te dire, Céline Dion, quand je regarde l'énergie de toutes les vedettes de ce monde, elle est particulière, non point par le talent de son chant qui est extraordinaire, mais si ça n'était qu'une seule vulgaire bonne chanteuse, elle n'aurait pas pu perdurer, elle n'aurait pas pu se placer dans les hauts rangs à l'international. La qualité de l'humilité et de la modestie de Céline, c'est parce qu'elle est capable d'être humble, parce qu'elle habite son cœur, elle habite son âme, elle est qui elle est. Fait que déjà là, le mouvement dans l'existence est supérieur parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui se cherche et qui ne sont pas sur leur axe. Et elle est grande, pas juste physiquement, mais au niveau de l'âme, parce qu'elle a été prête à accueillir avec sérénité toutes les étapes de son cheminement, de son évolution consciemment. Elle a pris conscience de beaucoup de choses parce qu'elle a réussi à garder son cœur ouvert. Et en faisant ça, elle a évité de rentrer dans des limites qui auraient pu la percuter, la ralentir, la brimer dans l'expression de qui elle est. Alors, elle a eu beaucoup de vigilance et probablement de la vigilance de René aussi parce que j'ai eu des contacts d'âme avec Céline plusieurs fois au cours des, disons, des 20-25 dernières années, que j'en parlerai aussi. Mais la vigilance a fait en sorte qu'elle a pu quand même rester toujours proche de son cœur, toujours proche de son intuition et toujours proche de la grande déesse de qui elle est. Et là, c'est pas juste une diva comme parmi tant d'autres. Pourquoi qu'elle se dégage, entre autres, des Mariah Carey ou des grandes voix de ce monde qui ont été plutôt perturbées dans leur incarnation? Céline, elle a réussi à pacifier tout son ensemble de superficialité à laquelle elle aurait pu comme s'embourber ou s'accrocher. Elle a passé au-delà de tout ça. D'où le pourquoi qu'elle est d'une grande sagesse intérieure. Je parlais aussi de sa grande humilité, mais parlons aussi de ses aptitudes d'âme. Alors oui, elle est capable de passer des âmes, mais là, je ne sais pas si elle le sait, comme je te disais, mais elle passe beaucoup d'âmes, donc elle travaille déjà à libérer et à nettoyer beaucoup la planète. Non seulement ça, mais dans son énergie jaune, elle apporte également un réconfort, de l'espoir, de l'encouragement. Dans ses chansons, c'est surtout ça l'énergie qui en découle. Et là, ça veut dire que cet homme-là a accompagné des millions de personnes qui avaient du chagrin, qui avaient des pertes, qui vivaient des difficultés. Elle les a toutes réconfortées à travers ses chansons, d'où pourquoi que ceux qui l'aiment, l'aiment vraiment. Parce qu'elle a réellement contribué à apporter un baume dans leur vie, à apporter une énergie de consolation pour dire, OK, garde, oui, c'est difficile, mais continue. Les gens qui se sont réconfortés avec des chansons de Céline Dion, il y en a des millions. C'est pas compliqué. Fait que, elle a vraiment rentré dans les bases de sa mission très complexe qui lui ont permis de rester grande, authentique, intègre et très proche de qui elle est dans ses valeurs, dans ses perceptions, dans ce qu'elle a à dire. Il y a une authenticité, il y a une transparence, elle est très franche. Elle est aussi
accessible et elle se connecte de cœur à cœur avec les gens, d'où le pourquoi qu'elle a un effet incroyable sur tout le monde. C'est pas juste de reconnaître l'entité de la sommité de qui elle est par rapport à sa réalisation matière, mais tout le monde sent dans son plus profond l'immense déesse de qui elle est. Tout à fait. Euh, la première fois qu'elle chante devant le public, c'était pour le mariage d'un de ses frères, puis elle avait 5 ans, puis elle a dit, c'est à partir de ce moment-là que j'ai ressenti le besoin de chanter, de faire passer mon message aux gens et de dire ce que j'avais dans le cœur. Regarde, tu dis ça, j'ai reçu dans mon cœur, j'ai des frissons partout. Elle a le truc de rentrer de cœur à cœur parce elle s'habite dans son âme, puis qu'elle est bien fusionnée avec force. Elle a une grande concentration de soi qui, euh, qui l'amène à relever tous les défis à des hauts niveaux. C'est ça, ce qu'elle a entrepris, c'est vraiment particulier et inégalé. Tout à fait. Elle faisait partie d'une grande famille, était la 14e, dernière de 14 enfants. Donc, puis tout le monde jouait de la musique. Ah, ça, la famille Dion, c'est un phénomène extraordinaire, ça aussi. On pourrait détailler tout ça. Ben, tu sais, quand tu choisis ton milieu pour pouvoir te faire avancer. Puis sa grande modestie aussi vient de son positionnement d'être la 14e enfant de la grande lignée. Puis ça, sincèrement, ça a contribué énormément, énormément à la grandeur de qui elle est. Ça. Fait que quand tu penses que t'es la dernière, là, tout le monde t'aime, tout le monde te protège, tout le monde s'occupe de toi. Ça renforce un réseau énergétique qui lui ont servi de pouvoir s'habiter pleinement parce que tout cet aspect de sécurité, d'accompagnement, d'amour a généré une très, très grosse force dans sa structure énergétique qui lui ont permis de s'habiter pleinement. Puis c'est drôle parce que Céline, quand elle habitait chez ses parents, ben il y avait plusieurs filles dans la même chambre. Et bon, tu sais, c'est sûr que en attendant que les sœurs plus vieilles se dégagent, ben tu sais, j'ai demandé de l'aide à son oncle parce que moi j'ai 4 enfants, mais j'ai 2 chambres, fait que mes 3 filles sont ensemble. Fait que j'ai déjà fait une prière avec l'âme de Céline pour venir justement aider, réconforter mes filles à pouvoir coexister harmonieusement en habitant les trois dans la chambre. Parce que j'ai pas connu beaucoup de guides qui sont capables justement d'arriver à un niveau sur cette thématique-là. Et comme je te dis, l'âme de Céline, ça fait plusieurs fois qu'il se passe des choses avec elle. Fait que j'ai déjà demandé de l'aide pour qu'elle vienne bénir et aider mes filles sur cette thématique-là. Et ça marchait. Dans le sens que ça fait des années qu'elles cohabitent dans la même chambre. Et puis, en tout cas, elle m'a déjà aidé pour ça. Fait que je la remercie. Ouais. Fait que c'est ça, elle a des clés. Elle a des clés de vie que personne n'a vécu ou peu de gens ont vécu. Oui, il y a plusieurs personnes qui ont grandi dans la même chambre, mais c'est pas que cet élément-là. Elle a réussi, écoute, je sais pas si tu as, vu un peu ces films comme Aline qui est sortie sur Club Illico à un moment donné, où elle a de nombreuses biographies, fait que c'est un gros exemple de transparence assumée, là. Toutes ces parties-là sont affranchies et accessibles. On la connaît très, très bien dans tous les détails de son intimité. Ça aussi, il n'y a pas grand personne qui sont capables d'être aussi transparents parce qu'ils ont des choses à cacher. Elle, quand tu regardes sa transparence en arrière, tu vois une volonté de faire, une volonté de rester pur, de rester propre, de ne pas se créer de problèmes. Exemple, aller dans des parties, boire de l'alcool, tu sais, là, il arrive des situations, fait que c'est comme si René a protégé un joyau précieux, puis je te dis ça, je vois un gros rubis rouge, mais étincelant. Fait que ça, on peut reconnaître René qui a été capable de protéger le rubis qu'elle est, finalement. Puis ça aussi, c'est une autre affaire. C'est comme les gérants à cette heure, ils se prennent tout le temps plusieurs artistes, puis là, t'attends après le gérant qui te trouve quelque chose. Là, on a trouvé quelqu'un qui a mis tout son temps, toutes ses ressources sur une personne. Fait que ça aussi, ça fait une différence au niveau des carrières.
absolument. Puis, évidemment, ils sont connus quand Céline était jeune comme gérant, puis éventuellement, ils se sont mariés. Donc, il a été marié 22 ans, de 2000, 1994 à 2016. Puis, ils ont eu trois garçons, donc René Charles et les jumeaux Eddie et Nelson. Elle mentionne que, évidemment, René était plus qu'un époux parce que c'est celui qui a donné un sens à sa vie. Est-ce que leurs âmes respectives se sont reconnues de vie antérieure? Tu veux savoir s'il y a une continuité entre la relation de René et de Céline? Ouais, c'est ça, de vie précédente. Ben oui, ça c'est clair. Tu peux pas arriver à ça. En tout cas, tout ça pour dire, si on reprend dans sa vie 3D, là, elle a rencontré René, je crois que c'est aux alentours de 12 ans. C'est ça que tu disais? Ouais, environ. Bon, fait que de 12 ans à 20 ans, dans le fond, il l'a comme aidé ben, à développer ses aptitudes, puis sa carrière, etc. Puis elle est tombée amoureuse dans 16, 17, 18, 19, 20 ans. Puis à 20 ans, elle l'a assumé pleinement. Bon, ça, c'est au niveau matière 3D. Là, je vais faire que je passe par René, OK? Parce que c'est lui qui m'a montré le joyau, le rubis, le magnifique rubis qu'il y a là. Alors, 63 incarnations ou qui ont été très proches et qui se sont même rivalisées à certains niveaux. Donc, 63 incarnations ensemble, dans des positions différentes. Hein. C'est pas toujours Céline femme, René homme et toujours dans une situation amoureuse. Mais il y a une résonance profonde et véritable entre ces deux âmes-là, entre autres, qui s'explique par le lien de ces nombreuses incarnations où ils ont été complices et qu'ils ont développé, dans le fond, la reconnaissance profonde de qui ils sont. Individuellement, mais face à l'autre aussi, si on peut dire. Ça, c'est une des choses qui a aidé René justement à prendre le contrat de Céline, même s'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait en découler de tout ça. Mais la résonance au niveau profonde a été faite rapidement, d'où pourquoi que, il a accepté finalement de pouvoir cheminer avec elle, mais en la protégeant. C'était surtout ça son rôle. Dans les 63 incarnations, j'en ai déniché une qui est très drôle. C'est comme si Céline était comme plus guerrière à cette incarnation-là et il y avait une relation amoureuse aussi, mais pas légale comme telle, c'est-à-dire pas sous le joug officiel du mariage où bon, ils sont positionnés dans la maison puis avec la vie de famille, etc. Ils sont comme pas des fugitifs, mais des hors-la-loi qui s'amusent à franchir les limites dans un défi, dans un challenge où, bon, on se bat, on se défend, on arrive à nos objectifs, on se détend un peu, puis on repart. Fait que il y a comme une complicité qui était là, beaucoup de bateaux, probablement une vie où on s'enfuyait beaucoup par les voies maritimes. Mais ça, c'est une complicité parce qu'ils ont comme milité à développer une richesse commune en fonction de leurs aptitudes, mais qui était plus, on se bat pour notre nous, tu sais, on prend, on arrive à un butin, on le garde pour nous. Tu sais, les efforts étaient plus concentrés sur eux, mais ils ont réussi quand même à avoir une belle complicité amoureuse, une belle vie d'amour et de liberté sans contrainte. Là, si on fait le parallèle aujourd'hui, ben, ça n'a pas été sans contrainte. Là, ils ont comme accepté dans cette incarnation-ci de suivre un peu les règles du jeu, ce qui, dans le temps, avait plus les règles de la complicité, puis d'aller là où la liberté et le bon vouloir nous amènent. Fait que là, c'est comme s'il y a une évolution au niveau de la structure, si on le compare avec aujourd'hui, où, OK, on peut être libre, on peut faire ce qu'on veut, aller où ce qu'on veut, mais il y a quand même des règles de base qui servent à protéger, entre autres, Céline. Pourquoi? Parce que dans l'incarnation, justement, où ils sont très, ben,
Pirates, si on veut, ben c'est pas des pirates de cruauté, de meurtre, etc. là. C'était juste des gens heureux de, de pouvoir voler puis de vivre leur vie, là, tu sais. Si on regarde la différence entre les deux incarnations, c'est que Céline, dans l'incarnation où je vous parlais, a mangé une balle. Et elle est décédée, justement, dans les premières armes à feu qui ont existé au niveau de ce monde. Donc, ça, c'est une grosse perte qui a été très difficile pour René parce qu'il a vu Céline mourir et ça a créé quand même un traumatisme profond et il s'est promis, entre autres, de ne pas refaire cette gaffe-là dans cette incarnation aussi. Mais entre-temps, ils ont eu une incarnation militaire où là, ils sont en temps de guerre. Ils ne sont pas dans une armée officielle, ils sont peut-être plus des défendeurs de petits villages qui montent à l'assaut pour protéger le petit peuple du village. Fait il y a aussi eu des incarnations où ils ont milité ensemble. Dans cette incarnation-là, plus de type militaire de village, ils étaient deux hommes, mais avec une fraternité très développée. Où c'est très direct, on se dit la vérité, on arrive à développer des stratégies, etc. Mais c'est une incarnation qui pense un petit peu plus. euh, il y a des raideurs, il y a du noir. Fait qu'on voit qu'ils n'avaient pas mis leur service à la lumière dans cette incarnation-là, mais plus à la protection du peuple, du village, etc. Et ça a été difficile dans cette incarnation-là, mais ils sont morts en même temps. Fait que ça, mine de rien, les deux hommes ont quand même réussi à faire une sortie en même temps à cause des circonstances de protection du village. Fait que ça, je te dirais que les percussions que ça a faites au niveau du troisième œil ont laissé des traces. Ont laissé des traces. Et je te dirais aussi que la partie stratégie dans cette vie-ci de René Angélil était aussi un résultat de cette incarnation-là de milice de village, parce que justement, il avait comme amené à développer un petit peu plus la partie stratégie. Et le problème dans cette incarnation-là, c'est que Céline Garçon, qui était comme dans l'énergie du frère avec René, n'ont pas réussi, Céline n'a pas réussi à amener l'espèce de partie stratégique de la situation. Dans le fond, c'est pas à cause de la stratégie de René, de Céline qui ont passé et qui sont décédés, mais au niveau de la stratégie, le don de René a été aperçu dans d'autres incarnations plus rapidement. Et c'est comme si il a apporté la force avec son âme de cette position-là et de développement de stratèges, ça a été amplifié beaucoup. Et là, on montre une incarnation que René n'est pas avec Céline, mais qu'il est aussi un des grands responsables d'une armée cette fois-ci. C'est un peu avant Rome, je te dirais peut-être entre Alexandre le Grand et Rome, il y a une grosse milice et ben, une grosse armée. Là, je vois qu'il y a plus de 20 000 personnes là, devant lui. Puis il fait quand même son speech de général, si on peut dire, de cette milice-là. Fait que le développement stratégique, on voit que René l'a développé sans Céline non plus. Fait que ça aussi, c'est important. Quand je parlais de développer des stratégies, là, justement, il y a eu une parallèle. Fait que oui, j'ai vu l'incarnation à gauche où là, on voyait qu'il était un responsable d'armée, mais j'ai vu à droite aussi, dans son don du poker qu'il avait aujourd'hui, qui faisait aussi appel à son don de la stratégie et du développement. Fait qu'il conduisait pas d'armée aujourd'hui, mais il a réussi à développer la carrière de Céline, mais aussi de s'enrichir au niveau du poker, entre autres, justement sur son don de la stratégie comme ça. Et juste pour vous affirmer, il a développé justement son don de la stratégie x3 dans cette incarnation aussi. En d'autres mots, quand René va revenir, il va être encore un stratège plus raffiné, plus averti, plus développé, plus
meilleur encore. Puis c'est drôle parce que là, je viens de voir René avec Jacques Parizeau. Fait que j'ai comme l'impression, c'est bizarre le lien qui sait quoi faire, mais c'est comme si on me montre que Jacques Parizeau développe sa stratégie auprès de René de l'autre côté, comme si René avait accepté au niveau de l'âme de pouvoir évoluer aussi la stratégie politique parce que il l'a utilisé dans cette incarnation-ci. Je ne savais pas que René avait tiré des cordes politiquement ou développé son don de la stratégie envers la politique, mais là, tu vois, avec la connexion avec Jacques Parizeau, je suis capable de voir que ça a été élaboré et que ça a été développé. En passant, tant qu'à parler de René comme ça, il n'est pas encore incarné. Je te dirais même par amour, il attend Céline. Fait qu'il il va pas se réincarner tant et si longtemps que Céline va être là. Et là, Céline vient de me porter l'information quand elle va quitter le plan terrestre, elle va faire encore une période avec René de l'autre côté. Puis j'ai vraiment l'impression aussi qu'ils vont redéfinir un nouveau plan pour revenir dans une même incarnation ensemble. Puis là, j'ai des frissons barre en barre partout. Puis je ressens énormément beaucoup d'amour au niveau du chakra-cœur. Alors, c'est le plan de match, si on peut dire. Céline, elle l'a comme un peu senti. Ça l'a tenu à un fil parce que elle passait tellement proche de lâcher puis d'aller le rejoindre très rapidement. Et quand on dit ses fils l'ont amené à rester, je te dirais, ça a été une bataille profonde, très énorme. Et ce qui a créé, déclenché son syndrome de je sais pas trop quoi, du corps raide, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est ça que ça exprime, sa grosse dualité-là, celle de suivre son cœur puis aller rejoindre son amour à pu finir, ou au contraire, rester ici avec ce qu'elle veut, c'est-à-dire ses enfants. C'est ce à quoi elle s'est battue aussi tout le temps de son incarnation pour avoir des enfants. Puis, même si René se faisait vieux, il n'a pas été capable de fermer son cœur au souhait de Céline parce que s'il avait dit non, j'ai déjà mes enfants, puis on arrête ça là, il aurait tout perdu. Il aurait démoli Céline, puis sa carrière, elle se serait effondrée aussi. Fait que ce qui lui a permis en disant OK, garde, t'en veux des enfants, on va y aller. Ça a permis vraiment à ce que l'ego de Céline puisse continuer fièrement à monter et à construire sa destinée. Euh, Dans le fond, le lien était tellement fort entre Céline et René qu'elle dit, suite à son décès, elle avait de la misère à l'accepter, mais que quand même, elle sentait la force de René en elle, puis qu'elle sentait qu'il était toujours avec elle pour l'accompagner. Puis il y a eu bon, au moins trois artistes qui ont écrit des chansons à Céline suite au décès de René. Puis l'une des artistes, il y avait Pink qui a écrit la chanson Recovering pour Céline. Puis Céline a souligné qu'il y avait une reconnaissance avec Pink réciproque, puis qu'elle était bien contente de leur association. Bon, là, j'ai des frissons partout. Là. Quand on a fait Pink, j'avais dit clairement que Pink faisait partie des archanges incarnés de ce monde. OK? Et là, elle se retrouve face à une grande déesse de ce monde. Céline, elle a un ADN angélique, ça c'est clair. Et si tu regardes la puissance, elle aussi, OK? Elle tape dans les énergies archangéliques. À d'autres niveaux, c'est pas le même lien, mais ça fait un lien de sœur d'âme très prononcé et il y a beaucoup de roses entre les deux grandes dames. Alors, les deux sont conscientes de leur chance de s'habiter pleinement et de mettre leur cœur au service de leur évolution. Quand je te disais que Céline n'a peut-être pas la conscience qu'elle est une grande médium, entre autres avec le passage d'âme lorsqu'elle chante, mais on va à ce même niveau-là au niveau de sa vie personnelle. Renée, elle le canalise, elle lui parle, il se parle, il s'échange des choses. Elle est quand même capable d'aller chercher la proximité de l'information, du conseil, du coaching
Il n'y a pas de différence, sauf qu'il n'est plus matière. C'est ça qui se passe avec René. Et donc, c'est une médiumnité qui fonctionne, même si elle ne sait pas comment ça marche. Et l'autre affaire aussi, c'est qu'elle a perdu René, mais elle a perdu des gros morceaux très, très rapidement. Elle a perdu son père, elle a perdu son frère, elle a perdu son mari. Ah, ça fait beaucoup de pertes, puis surtout qu'elle était très, très proche, très, très parce qu'elle est de cœur à cœur avec les gens qu'elle aime. Donc, d'où pourquoi que sa médiumnité, elle fonctionne, parce qu'elle passe par les lignes du cœur. Mais c'est juste que ça devient comme trop difficile de tout perdre les gens qui sont proches, qui font partie de ta structure, ton pilier rapproché. Fait que ça a été un coup très, très, très difficile, mais qui a été absorbé par ses fans, par les gens qui l'aiment, parce qu'on s'est tous recueillis pour lui envoyer de l'amour et de la compassion. Et c'est par cette énergie-là qu'elle carbure, qu'elle fonctionne, qu'elle arrive justement à pouvoir mieux aimer. Mais là, sa capacité a été plus difficile parce que donc, les aptitudes qu'elle a avec son âme, sa sensibilité sont importantes parce que c'est par les voies de la sensibilité et c'est ce qui se dégage avec les ADN archangéliques, c'est que par la sensibilité, il contacte cette vulnérabilité-là et dans le cas de Céline, son énergie masculine était quand même très forte. Alors, ça a été difficile pour elle d'absorber sa sensibilité et puis son énergie masculine qui dit, OK, on fonce, puis on continue avec cette adrénaline-là qu'elle porte en elle. Fait qu'elle n'a pas eu le choix de s'adoucir, puis en s'adoucissant, ça a comme ramolli un petit peu la partie de son énergie féminine, de sa sensibilité, qui a apporté, dans le fond, une difficulté. Puis ça a été aussi comme canné avec le décès de sa mère qui s'est fait pas ben longtemps après. Fait que non seulement ça, mais quand tu as une énorme grosse famille aussi, puis là, si vous êtes 80 autour de la table avec les nièces, les cousins, les ci, les ça, elle a perdu aussi beaucoup de proches pendant un très, très court des temps et ça a été la plus grosse difficulté de toute sa vie, de tout perdre ses repères, ses équilibres et ses références parce que quand elle n'a pas eu de vie normale, on en parlait avec Michael Jackson tantôt, ben Céline, c'est dans le même type, genre qui a commencé très, très jeune, qui pouvait même pas aller à l'école parce qu'elle chantait le soir, puis elle avait des spectacles, puis ci, puis ça. Fait qu'à un moment donné, tu arrives dans une zone ou quand tu n'as plus tes références, tu as comme l'impression que ton, ton château s'effondre, puis ça a été brutal dans le cas de Céline. C'est ça qui arrive. Mais le fait d'avoir autant d'amour, de compassion de ses fans qui l'aiment, ça l'a aidé à remonter, pas jusqu'à sa divinité, mais au moins elle a pu faire le chemin de revenir dans son cœur avec l'espoir qu'il peut y avoir un monde meilleur dans l'avenir, même si là, elle n'a plus de base, elle n'a plus de référence autre que ses gars et quelques frères et sœurs. Euh, ça a juste eu plus de difficultés pour avancer, mettre le mot au moulin. Mais là, tu vois, avec ces sorties qu'elle a faites récemment, on dirait que la bataille est moins prononcée dans son cœur. Elle a réussi à accepter un petit peu plus. Et là, tu vois qu'il y a une belle énergie rose au niveau de son cœur avec son genre. Fait que c'est comme une transition finalement pour revenir au meilleur de son cœur, de qui elle est. Ça a fait une grosse différence dans son processus de guérison. Mais quand je regarde ses jambes, sont secs un peu, ça tremble encore. Fait elle est pas guérie, elle est pas sortie du problème encore. Mais on a tous espoir qu'elle va y arriver. Puis son talent de la danse l'aide aussi à la stimuler, à revenir sur ses jambes. C'est spécial, hein? Mais quand elle danse, il y a comme des feux, il y a des étincelles autour d'elle, puis ça augmente tout le cheminement arc-en-ciel autour d'elle. Puis là, elle regagne, elle se renourrit au niveau de sa lumière. Mais au niveau de ses difficultés de gorge, c'est pas réglé encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'inflammation au niveau de sa gorge, probablement de ses ganglions, de ses cordes vocales ou je sais pas trop quoi. Mais sa gorge n'est pas sortie du problème qu'elle avait, entre autres. Fait que je te dirais qu'elle est dans une étrange énergie de guérison.
et dans cette étrange énergie de guérison, l'amène à voir ses propres batailles face à elle-même parce que elle doit conduire dans son plan de vie à un retour à l'autonomie et c'était pas facile d'être autonome avec René qui dit oui ou non, puis touche pas, puis sacrifie ça, puis va pas là, puis ci, puis ça. Fait que là, ça arrive à une confrontation dans l'âme où Céline doit apprendre à être autonome, ce qui est pas facile quand tu es la 14e, OK? Puis là, tu en as 14 qui t'aident, plus tes parents. Puis là, tu as ton gérant, puis là, tu as tout ton monde, où ce que tout le monde t'aide, où tout le monde t'amène ça à un certain niveau plus facile, plus confortable, plus chaleureux par rapport à ce que la vie en est. Mais quand tout ça s'effondre, là, Céline, avec son jaune, puis ça, c'est la particularité des jaunes aussi, d'arriver à gagner en autonomie d'aide. Fait que ça, c'est important, d'où pourquoi elle n'est pas partie encore. Elle a à amener justement son âme et toute la partie qui est dans le bonheur d'être simplement autonome. Je vais enchaîner avec une deuxième trame de Céline que tu as choisie et c'était My Heart Will Go On. Ah, tu sais, ça, ça, si tu m'avais dit que tu ne connaissais pas, j'aurais dit, ben, voyons. C'est une Mais de mes préférées. ah ouais, bon ben ça, écoute bien, ok, je suis à peu près des années 1999. J'ai pas la date précisément, mais je me rappelle exactement où je suis au coin de la lumière, c'est à montée Sainte-Thérèse, dans le coin de Bellefeuille, et là je suis dans ma Golf blanche et je chante une chanson, pas avec des paroles, mais l'air. Puis là, c'est comme si j'avais capté l'espèce de symphonie. Et puis là, je la cave, fait que je la suis, je la chantais. Et là, j'ai fait, mon Dieu, c'est donc ben bon, ça, c'est donc ben génial. Je peux pas garder ça pour moi à ce niveau-là, mais je sais, j'ai 18 ans, 19 ans, je suis dans mon char, dans Laurentides par rapport. Et là, j'ai dit, c'est trop bon. Fait que là, je suis rentrée dans mon cœur à cette époque-là et j'ai fait le souhait que cette très bonne chanson-là puisse être capté par quelqu'un de connu, une personne qui va faire en sorte que je vais être capable d'entendre la tune à radio ou que ça revienne. Et là, je te dis, ça m'est arrivé une fois ça dans ma vie et j'ai jamais revécu ça. Mais à ce moment-là, j'ai comme pris l'air que j'ai catapulté en énergie, justement, avec l'intention que ça se rende à une personne qui puisse la capter, la descendre et de la livrer au niveau de la réalisation. Et je te dirais, dans mes pouvoirs de manifestation, c'est un des grands coups que j'ai pu réaliser dans ma vie parce que ça s'est manifesté. En d'autres mots, moi, je suis là, je fais tourner, puis je l'amène encore plus dans ma matière pour que ce soit encore plus clair. Et là, paf, ça s'est bien rendu, ça s'est bien guidé aux bonnes personnes. Et là, l'histoire autour de cette chanson-là, je ne sais pas si tu es au courant, mais elle est extraordinaire. En d'autres mots, Céline avait déjà une chanson pour le Titanic. Puis elle était prête, elle avait tout appris les paroles, etc. Et tout était prêt pour l'enregistrement. Mais René est arrivé le matin et dit non, Céline. Il dit on y va avec cette version-là, cette nouvelle-là. Puis Céline, elle voulait pas, puis elle était réfractaire, puis elle l'aimait pas. Mais là, René, il a dit s'il te plaît, juste une prise. Avec cette prise-là, c'est tout ce que je te demande. Après, on retournera à notre ancienne chanson, etc. Mais je te demande juste, s'il vous plaît, de la sortir. Et elle a été faite en une prise, mais une prise parfaite. Parfaite, 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 que ça a descendu à la perfection en un coup. Et là, avec l'effet que ça fait, parce que c'était très puissant, cette hymne-là, cette air-là, puis que finalement, a saisi tout le monde, puis ils ont décidé de garder elle. Fait qu'ils ont pris la prise parfaite d'un coup, puis ils sont partis avec ça. Et même si Céline, ça y a pris du temps, etc., moindrement que la chanson
commence, tous les gens réagissent, puis c'est comme ça qu'elle s'est unie à commencer à l'aimer davantage, puis à se rapprocher de cette chanson-là. Mais c'est ça, pour moi, ça a été une rencontre spéciale parce que c'est la seule fois que j'ai reçu un air, puis que là, j'ai contribué à ce que ça puisse comme se rendre. Puis quand j'ai vu que cet air-là était revenu par le billet de Céline, j'ai dit, ah là, c'est un coup de grâce. Là. Il y a vraiment quelque chose au niveau de l'univers qui s'est passé parce qu'effectivement, la chanson s'est rendue à moi, puis elle s'est rendue partout. Fait que je l'ai mis là pour ça, parce que c'est une de mes shots de matérialisation réalisés par le pouvoir de l'intention qui s'est produit. Et puis, ben, j'étais contente du résultat de cette trame invisible qui a joué dans cette réalisation. Parfait, merci. Moi aussi, j'ai une anecdote personnelle. Quand j'étais à la petite école, à un moment donné, on s'est tous rassemblés autour d'une télévision. Puis là, quand ils ont allumé la télévision, c'était Céline qui chantait Une colombe pour Jean-Paul II. Ah oui, ben oui. Fait que vous avez écouté la visite du pape en 87 au stade, c'est ça? Ouais, ben, en 84, je pense. Mais Ah, en tout dans ce cas, coin-là. ouais. Donc, ça a été quoi l'impact sur chacun d'eux, cette rencontre-là? Bon, ce que je vois, c'est que avant de chanter, Céline, elle est extrêmement nerveuse. Je crois que c'est dans ses premiers gros stades, des premières grosses interprétations qui est arrivé, fait qu'on voit la légère nervosité, comme si au niveau de ses jambes, ça tremble un peu à ce niveau-là. Jean-Paul, avant qu'elle chante, il n'y a pas de connexion comme telle qui s'est produite. Fait que j'ai comme l'impression qu'il l'avait jamais entendu, lui non plus, à ce moment-là. Euh, Écoute, la lumière qui jaillit du cœur de Céline quand elle commence à chanter, c'est une belle boule de lumière blanche. Fait que c'est comme si elle a vraiment réussi à incarner le message. Une colombe, là, je sais pas trop pourquoi, mais elle s'est vraiment bien rentrée dans le message, dans le texte. Fait qu'on regarde même à la base de sa prestation, malgré son jeune âge, qu'elle était déjà très, très professionnelle et elle s'est servie de l'énergie d'amour, entre autres, plus de sa présence pour passer le message. Alors déjà, très jeune, elle avait quand même une bonne fusion au niveau de la concentration de son âme qui lui a permis de réaliser ça avec succès et brio. Et puis tu vois, aujourd'hui, Céline, dans son chakra hara à gauche, elle a encore la nervosité de ses débuts dans ces grands rassemblements-là. Et en même temps, le fait de pouvoir se rapprocher du pape avec un hommage au pape lui a permis de recevoir une bénédiction. Je ne sais pas si c'est fait matière ou physique, mais ce que j'ai vu là, c'est que Jean-Paul lui a mis une bénédiction en haut du troisième œil. Un emblème de paix. Fait que ça lui a apporté des grâces, puis des défragmentations au niveau de son chakra de la gorge, comme si elle a pu enlever des espèces de vieux morceaux qui ont pu comme se défragmenter. Fait que c'est une bénédiction qui l'a soulagé au niveau du chakra de la gorge, mais ça n'a pas été assez puissant pour que les défragmentations puissent partir. Et en arrière de ça, les défragmentations qui sont là, c'est entre autres en lien avec une blessure de rejet. Donc, elle a quand même peur, bien qu'elle porte son message, sa communication, etc. À cette époque-là, elle avait quand même peur du rejet. Probablement que les gens lui ferment la porte ou ne l'acceptent pas ou etc. Elle n'avait pas la liberté d'expression comme telle, probablement dans le but de ne pas se faire rejeter. Puis, probablement René a protégé à ce niveau-là aussi en faisant attention avec l'importance des relations qu'il développait au niveau des affaires. Fait que ça, je te dirais, la jeune Céline est encore prête avec ces défragmentations-là. Fait que regarde bien, Jean-Paul, avec sa bénédiction, avait
ben, détacher quelque chose, mais ça n'a pas été passé. Alors, regarde bien, je vais reprendre Jean-Paul. Je comprends pourquoi il était là au début de l'émission. C'est arrivé avec ta question de Jean-Paul. Fait que là, regarde bien, je fais juste comme, juste lui demander de pouvoir poursuivre sa bénédiction pour qu'elle puisse le lâcher définitivement au niveau de sa gorge. Ce qu'il a amorcé, mais qu'il n'a pas vidé, mais là, de revenir et de revider. Je te parlais du rejet, mais je te dirais, ça touche aussi au niveau de la blessure de séparation qu'elle porte. Pas juste au niveau de ses parents. Oh, attends un peu, il y a beaucoup de choses à coincer là-dedans. Je vais juste respirer 2 secondes, voir, tu vois, en gonflant l'énergie bleu cobalt à son chakra de la gorge, ça lui a permis aussi de remonter au niveau du troisième œil, puis elle va être prête à débloquer quelque chose qui va lui permettre de revenir à sa sérénité. C'est comme une énergie de lumière de son âme qui va couler avec plus de douceur, puis qui va apporter faire des rapprochements autant au niveau de ses parents, autant au niveau de l'argent, puis autant au niveau de ses gars par la suite. Elle est motivée, hein, elle a des projets au niveau du cœur. Là, c'est sa santé qui la ralentissait un peu, mais il y a quand même quelques semences qui ont réussi à percer. Puis il y en a d'autres. Écoute, moi je vais te dire, ben franchement, quand je scanne la volonté de la lumière dans le cœur de Céline Dion, j'ai été voir sur 10 ans. Euh, Elle devrait pas mourir d'ici les 10 prochaines années parce que la lumière dans son cœur de qui elle est quand même assez forte, puis elle a des projets, puis elle est stimulée et motivée à les faire. Fait que quand je te disais, c'est une période dure qui a été encaissée avec son syndrome, là, qui est pas fini encore, mais quand même, il y a une voie, il y a une voie de lumière qui s'ouvre dans le chemin de vie de Céline. Puis au moins, on est capable de voir que au niveau des 10 prochaines années, elle va quand même s'habiter, puis son âme est encore là. Fait qu'elle ne quitte pas le plan physique là. Et là, je regarde ça, elle a du souci pour René Charles, fait qu'elle n'est pas prête à le laisser aller. Puis j'ai vu que probablement dans 10 ans, un de ses jumeaux va avoir ses enfants. Elle se rend jusqu'à son stade de grand-mère. Bon, fait que ceux qui voulaient voir le futur de Céline Dion, je vous dirais, pour les 10 prochaines années, elle est encore impliquée. Elle est encore présente, puis elle a ses objectifs, puis elle a le goût, elle est déterminée, elle a une motivation. Maintenant, ça va se faire bien doser pour que son état de santé puisse la suivre et l'amener dans cette motivation-là. Ah, Parfait, pour merci. revenir à Jean-Paul, c'est en processus. C'est en processus, c'est déjà mieux dégagé, mais en haut, son chakra de la gorge, c'est pas fini. Fait que ce que je fais, c'est que je veux juste continuer avec le pouvoir de l'intention, demander à Jean-Paul de pouvoir accompagner Céline, justement, dans la libération totale de ce qu'il a amorcé par sa bénédiction. Puis Céline a dit oui. Fait que probablement, on aura des nouvelles plus tard, mais en tout cas, c'est en cheminement. Excellent, merci. Une autre trame que tu as choisie, c'est The Power of the Dream, chanté lors des Jeux olympiques d'Atlanta 1996. Ah ouais, on ne pouvait pas passer à côté de ça non plus. Parce que, tu sais, on parlait, bon, de Jean-Paul, le premier stade qu'elle a fait, mais là, c'est le premier milliard de personnes qu'elle a fait live, là. Tu sais, là, déjà, le stade plein à craquer avec des athlètes de tous les pays du monde, qui sont aux Olympiques, évidemment. Mais là, avec toutes les télés branchées, c'est une réunion qui a amené des milliards de personnes à se rassembler en même temps. Puis, écoute, il y a tellement d'énergie, là. Tu sais, quand on parle d'un 220 énergétique branché à fond, c'est une très grande puissance vibratoire de lumière, cette occasion-là. Très énorme. Très, très énorme. Fait que, qu'elle a été capable d'être bien branchée comme un super canal médiumnique qu'elle est, de passer justement un message d'amour, d'espoir, de courage, de détermination, de volonté. Écoute, c'est un moment grandiose, c'est une belle victoire de lumière et ça fait partie aussi de ses plus grandes réussites. Fait que je pouvais pas passer à côté, étant donné que justement, c'est des valeurs que je partage aussi. Et je me suis dit, tiens, ça me rejoint, ça me rassemble, et puis rassemblons-nous encore sur cette destination-là, le pouvoir de ses rêves.
Et c'est ça qui est le fun avec Céline. Malheureusement, elle a passé pour une quétaine à plusieurs niveaux, mais ses messages, ses contenus, c'est pas facile de chanter l'amour de façon moderne pour que justement l'efficacité, le courage, la détermination, la réalisation soient des valeurs centrales. Et là, dans le cadre de la thématique des Olympiques, écoute, ça a passé comme un grand flambeau d'honneur et de victoire allumé qui a été capable de faire des étincelles au-delà même de la galaxie et de l'univers. C'est un catalyseur, excusez-moi, énergétique très puissant à ce moment-là et c'est ce que je voulais vous partager. Ok. Excellent, merci. De par sa famille qui était très nombreuse, elle avait un énorme réseau de soutien au point que elle a quitté l'école à 15 ans, ben, entre autres parce qu'elle aimait pas ça, mais elle dit j'ai tout ce qu'il me faut avec ma famille. Puis ma question c'était sa mère, en plus de d'élever ses 14 enfants, était femme d'affaires. Puis quelle valeur est-ce que ses parents lui ont inculqué à Céline? Ben, la générosité, ça c'est clair. Oui, sa mère lui a amené des concepts de générosité qu'elle avait déjà en passant, Céline. C'est une âme très généreuse. Puis ça, là, les femmes qui s'habitent, qui sont très près de leur cœur, tu sais, on voit Pink, on voit Céline, c'est des âmes extrêmement généreuses. Fait que sa générosité vient aussi de ça. Puis, tu sais, quand t'éduques tes 14 enfants, ben, la notion du partage, de l'entraide sont aussi des moteurs importants au niveau du noyau familial. Puis ça, ben, dans le cas de Céline, c'est rentré droit dans le cœur. En même temps, il y a comme un apprentissage du partage de la vérité qui a été un petit peu en défi. Comme si Céline était comme transparente en partant, ben ça y aurait pu y apporter des problèmes, entre autres au niveau des journalistes qui n'avaient pas des intentions pure, si on peut dire, etc. Donc, elle a dû se protéger, apprendre à la protection, si on peut dire, des gens mal intentionnés à son égard. Fait que de discerner le bon grain du mauvais grain, ça aussi, sa mère avait quand même des attitudes importantes qu'elle lui a transmises, mais c'était incomplet. René, il est venu avec un bleu cobalt venir amener un plus à Céline que sa mère n'était pas capable de lui fournir parce qu'elle n'avait pas le bleu cobalt que René avait sur la thématique. Bah, l'entraide, le partage, le don du cœur, le don par le chant, ça, c'est aussi dans le partage, fait que tout tourne autour de ça, je te dirais, dans les premiers aperçus. Mais oui, sa mère a contribué à ça, mais l'âme de Céline avait directement ces valeurs-là. Pourquoi qu'elle les porte directement dans le cœur? C'est pas imposé ou c'est pas inculqué, c'est développé. Parfait. Ben, tu parlais de générosité. Je peux parler brièvement des œuvres caritatives, mais il y en a une longue liste. Il y a la Fondation Céline Dion, le soutien pour la fibrose kystique, le CHUM Sainte-Justine, UNICEF, Croix-Rouge, pour la communauté LBGTQ, tous ceux qui ont souffert de désastres naturels. Des fois, c'était pour les attentats le 11 septembre, les différentes guerres. Donc, puis je veux juste donner une citation. De l'ouragan Katrina euh, euh, aux États-Unis, ça prenait du temps avant d'apporter des secours. Puis elle dit, il y a encore des gens qui attendent d'être sauvés. Pour moi, c'est pas acceptable. Comment est-ce que c'est aussi facile d'envoyer des avions dans un autre pays pour tuer tout le monde en une seconde puis détruire des vies? On a besoin de servir notre pays. Ah oui, je me rappelle de ce moment-là, puis elle était, oh mon Dieu, elle était centrée quand elle a passé le message, ça l'a percuté, ça l'a percuté parce que son message est droit, passe par le cœur, puis tout ça est connecté à un grand plan.
Fait que c'est pour ça, c'est quand elle prend parole puis qu'elle place quelque chose, ça a une répercussion. Pourquoi? Parce qu'elle est jaune et les jaunes, c'est des artisans de la paix. Fait qu'elle est une ambassadrice de la paix au niveau mondial, cette dame-là. Puis c'est ça, je te dis, je sais pas si elle le sait. Mais c'est très important, toutes les participations qu'elle fait, parce qu'elle le fait avec franchise, elle le fait avec cœur, elle le fait avec présence. Elle y va pas, c'est pas une femme de surface, c'est une femme de conviction, de profondeur. Fait que tout ce qu'elle touche a un effet bénéfique et aide véritablement tous les besoins et les soins que la planète a, puis à qui le message est destiné, va se rejoindre, va se rendre, va apporter des changements et c'est une grande détermination que son âme a. Cela dit, elle prendrait beaucoup plus de causes si elle pouvait. Elle mettrait sa voix à beaucoup plus d'éléments parce que tu en as nommé plusieurs, mais je vois encore qu'il y en a qui la dérangent. Entre autres, l'ampleur des dérèglements des conditions climatiques. Tu n'en as pas parlé, mais moi, je te dis, elle est concernée par ça, elle est bouleversée par ça. Et ça m'étonnerait pas qu'elle va sortir là-dessus à un moment donné, parce que la limite de cet assez est déjà dépassée chez Céline. Fait que si elle était malade puis elle l'a pas passé, OK, je comprends, mais si ça la perturbe, elle va nous arriver avec ça tôt ou tard. Fait qu'elle a encore des grandes causes. Puis, tu sais, comme la fibrose cystique, ben, je pense que c'est sa nièce ou une amie très proche de sa famille qui est décédée de ça. Fait que ce à quoi elle met son attention et son énergie, elle y va pleinement. Puis ça, c'est le secret de Céline Dion. T'es conscient, t'es pleinement présent, puis à partir de là, t'es très à l'écoute, puis elle suit la voix du cœur. Fait qu'elle se retrouve quand même toujours à être bien protégée, puis à suivre son chemin d'évolution en conscience. Puis en passant, Céline est très accompagnée par le maître Saint-Germain, le maître ascensionné du rayon mauve, entre autres. C'est un guide très, très présent dans la vie de Céline, même si je ne sais pas si elle le sait, et j'imagine qu'elle doit ignorer cet apport-là. Quand je regarde les guides de Céline aussi, Maître Jésus est très présent. Je ne sais pas si elle y va au niveau de la religion catholique, mais ce que je peux te dire, c'est qu'elle lui demande souvent des miracles et souvent de l'intervention auprès de ses guides divins pour intervenir. Il y a une alchimie qui se fait, il y a une osmose qui se fait. Alors, elle a un pouvoir de matérialiser qui est supérieur à la moyenne par son intention, par sa foi, fait qu'on voit qu'elle est majestueuse à plusieurs niveaux et je reviens à ce que j'ai dit tantôt, elle demeure une grande déesse de ce monde incarné. Fait que c'est un très grand choix. Puis je te dirais que tout a été orchestré pour que sa place soit au niveau mondial. Et ça, dans son livre de vie, c'était très important pour elle et ça a été calculé là-dessus. Et Maman Dion avait approuvé ça avant même que Céline s'incarne. Donc, ça a été bien fait dans le cas de Céline en tout point. Tout à fait. Merci. Je vais présenter en fait deux trames parce que c'est deux versions de la même chanson de Prayer avec Andrea Bocelli et avec Josh Groban. Oui, Josh Grossman, écoute, ben, premièrement, c'est deux voix de ténor extraordinaires. Ça, c'est Andrea Bocelli, tu sais. Fait que c'est déjà un honneur et un hommage d'avoir pu faire cette chanson-là. Mais Josh Grossman, quand elle l'a vu, oh là là, Josh Grossman, quand je parlais des énergies angéliques de ce monde, lui, c'en est tout un. Et non seulement qui est majestueux et très extraordinaire et très près de son cœur, mais écoute, elle l'a considéré comme son enfant puis elle l'a adopté tout de suite. C'est vraiment un lien d'incarnation qu'ils ont eu toutes les deux, où justement, dans cette incarnation-là, ils chantaient ensemble et tout ça. Fait qu'ils ont une spiritualité très connectée, en même temps sur des bases angéliques importantes, toutes les deux, puis de les réunir ensemble, ça crée quelque chose. Puis en même temps, Josh est plus jeune. Fait que c'est comme si elle aidait aussi à un jeune à émerger, à se faire connaître. Fait qu'elle est très généreuse à ce niveau-là. Fait que ça a été très
difficile de choisir entre les deux, Benoît. Fait que j'ai pas été capable, là, parce que Andrea Bocelli, c'est parfait. Puis Josh Grossman, c'est aussi parfait. Fait que là, quand t'es entre les deux, tu fais, je sais pas, j'aime les deux. Mais si tu regardes dans mon cas, j'ai une préférence pour Josh Grossman, qui est plus près de moi qu'Andrea Bocelli, mais en tout cas, fait que c'est une belle chanson spirituelle en même temps qui a été assumée par deux grandes voix angéliques. Tout à fait. Ses fils jumeaux, Eddie et Nelson, ils ont été nommés pour honorer deux personnes. Eddie Marney, qui a contribué à ses premiers albums. Puis d'ailleurs, il avait mentionné que l'expression puis l'authenticité de ses émotions, c'était une force, puis que si les gens qui pleuraient étaient des gens bénis. Puis Ah, Nelson, ça a été évidemment en l'honneur de Nelson Mandela qu'elle a rencontré en 2008 pendant une de ses tournées. bon, ton Nelson, quand t'as dit ça, c'est encore rose et jaune. Ça, c'est une grosse combinaison super particulière parce que la fréquence de Nelson est aussi tourne, entre autres, au niveau du rose puis du jaune. Puis Céline, c'est deux couleurs qui lui vont très, très bien. Fait que c'est comme si elle a rencontré une âme sœur qui jaillissent avec beaucoup de compassion, puis le même but dans le fond. Fait que c'est une grande âme qui l'a amené justement à quand je te disais que Célène a le don de rassembler les gens, ben c'est comme si elle les magnétise. Puis là, elle a réussi à magnétiser une grandeur, c'est-à-dire une osmose avec une grande âme qui partage le même but, puis qui passe par le même moteur qu'est la compassion, la paix et l'amour. Fait que, il y a une grande richesse au niveau de ce savoir-là. Puis Nelson Mandela, je veux juste te dire, qui aide encore Céline, puis qui est un de ses guides prêts, puis qui va l'aider aussi dans l'autre incarnation. Puis en passant, c'est René qui a fait le lien, qui a amené la réalisation de Nelson Mandela. Fait que je viens de le voir, c'est René qui a fait le lien, le rapprochement, mais ça a été percutant parce que c'est deux âmes pareilles. Ils vibrent les mêmes couleurs. Fait que oui, ils ont des missions plus différentes parce que l'autre, elle chante, puis l'autre, il a fait de la prison, là. OK, c'est pas pareil. Tu vois, le vert de Nelson Mandela, il est un petit peu plus assombri, justement, à cause de son karma. Mais dans l'idéologie de l'expansion du cœur et de, justement, se connecter au souffle universel, du mouvement de la création, ben, Nelson, il a compris des choses que Céline n'est pas rendue là encore. Fait que du pourquoi qu'ils ont une complicité et que c'est un guide qui est là. Nelson Mandela, en passant, il est fasciné par la capacité de Céline et de ce que René a monté comme réseau aussi par rapport à pour générer de l'argent, générer des ressources. Nelson, il a fait des classes à ce niveau-là auprès du couple pour pouvoir justement finaliser son plan de la prochaine incarnation, probablement en lien avec ça. Fait que, il y a une écoute, il y a un respect, il y a de l'enseignement, il y a de l'échange. Et puis tu vois, Nelson puis René Angéline, ça passe par le verre, justement. Fait que Céline, c'est comme si elle amène les combinaisons qui rejoignent Nelson Mandela, mais que le verre que René apporte dans cette situation-là amenait d'autres connaissance ou ouverture pour que Nelson puisse faire des classes à certains niveaux et de préciser son évolution aussi. Fait qu'il y a de l'entraide auprès des trois. Ça a été une belle rencontre fructifiante pour les plans de vie. Parfait, merci. Elle a été très inspirée par Michael Jackson, premièrement pour devenir une star internationale, puis ils ont collaboré ensemble à quelques reprises. Est-ce qu'ils ont réussi à s'aider mutuellement à quelques niveaux? Ben, quand tu as fait Michael Jackson puis Céline, Céline, elle m'a dit c'est un frère. Fait que Michael, elle a aimé d'un amour fraternel. Ça, c'est clair. Point en commun que je les énumérais plus tôt aussi, ils n'ont pas eu d'enfance. Ça, ils n'ont pas eu de vie normale. Les deux, elles chérissaient cette partie-là profondément. C'est un point en commun, là, très important.
Et comme je te dis, ça lui a amené à Michael Jackson d'avoir un petit peu plus de rose dans son cœur, d'avoir l'espèce de connexion avec Céline. Mais Céline est arrivée à côté de Michael, puis elle a ouvert sa lumière. Tu vois Céline toute lumineuse à côté de Michael, puis Michael, il a perdu ses repères. Il a été déconcerté de voir une personne aussi authentique, franche, sincère, puis au point neutre. Parce que Céline, là, OK, quand elle arrive à côté de toi, je dis ça parce que je viens de le voir, là, elle n'a pas de mauvaises intentions, elle n'a pas de seconde pensée. Fait que tu l'as, est toute là dans son moment présent. Michael, il n'était pas habitué à ça. Ça l'a déconcerté de voir qu'une personne aussi franche, aussi simple, aussi présente pouvait apporter. Fait qu'il a été ébloui, Michael Jackson, là-dessus. Puis, tu vois la grosse différence. S'il y avait un petit peu plus, pas copié, mais pris du modèle de Céline, il aurait été moins torturé dans toutes les tortures dans lesquelles il s'est rentré, Michael. Il a ressenti, il a vu la voix qui aurait été le mieux faite, le mieux réussi, mais il y avait pas l'élan de la conscience pour pouvoir faire le cheminement puis de sortir de son espace grisâtre un petit peu par rapport à sa vie. Fait que Céline, elle lui a montré le but parfait de la réalisation de ce qui en est à partir de sa situation de vie. Maintenant, Michael Jackson n'était pas prêt à recevoir toute cette lumière-là. D'accord, parfait. Ben, merci. J'ai écouté une entrevue de Céline avec Lise Payette dans une émission Tête à tête, puis dans celle-ci, Lise était très compréhensive et respectueuse des sentiments de Céline, qui souhaitait pouvoir déclarer tout haut son amour, mais qui sentait que ça nuirait à sa carrière. Donc, elle l'a pas dit à ce moment-là. Bon, quand tu as parlé de Lise Payette, puis là, j'ai revu comme Lise et Céline ensemble, OK? Lise, elle vibrait du rose, mais elle n'était pas alignée. Puis elle était pas en mode de redressement puis de contrôle. Elle a accueilli son moment, ça fait en sorte que c'est un rose, mais Lise est un petit peu évasée. Fait que c'est peut-être pour ça qu'elle a laissé couler le flux de l'information sans la diriger comme telle dans une direction quelconque pour opprimer ou brimer ou quoi que ce soit. Fait que moi, je vois une Lise Payette qui vibre de l'amour, puis qui laisse aller le moment et qui accueille avec douceur ce qui en est sans rien provoquer. Fait que moi, là, juste ça, ça fait en sorte que je reconnais davantage la qualité humaine qu'elle possédait dans ses vertus d'intervieweuse. Et on en a parlé quand on a fait le spécial de la fête nationale à Saint-Jean, je pense que c'est l'émission 6 ou dans ce coin-là. Les paillettes, on en avait parlé, puis tu vois, elle était bien à l'écoute, elle avait un bon ressenti déjà. Fait que si elle a vu Céline, puis elle a décidé de respecter ce qui en était, ben, tu vois que c'est une grande dame qui a eu la force d'interviewer une déesse en devenir et de la respecter. Fait que ça fait un journaliste. Ça fait du journalisme de qualité. Puis ça, avec la pression des scoops et des résultats, Céline n'a pas eu la qualité de pouvoir tomber toujours sur des listes paillettes. Fait que ça l'a comme contribué justement à l'essence de son discernement. Mais si je pose la question à Lise Payette aujourd'hui, elle est encore, si on peut dire, en observation, c'est-à-dire qu'elle garde un œil quand même sur Céline. C'est un sujet qui la fascinait, qu'elle n'avait pas nécessairement de direction à l'époque où elle l'a interviewée, mais je te dirais dans la nature où elle est décédée aujourd'hui, puis la positionnement de Lise par rapport à Céline, Lise est encore en observation. Puis elle aurait encore des questions à poser à Céline, etc. Elle pourrait poursuivre le dossier Céline parce que l'intérêt il est encore en énergie. OK, parfait. Mais merci. Comme autre trame, tu avais choisi Hallelujah, qui était de concert avec le groupe Canadian Tenors, et c'était à l'occasion d'une émission de Oprah Winfrey. Ouais, ben Céline, elle a passé plusieurs fois à Oprah. À un moment donné, Oprah a fait venir toute sa famille. Ils se sont ramassés à chanter une chanson.
en français devant tous les Américains à l'émission d'Oprah, etc. Fait qu'Oprah et Céline ont développé une belle complicité puis se sont croisés à plusieurs chemins. Et à un moment donné, justement, je l'ai mis là parce que c'est le genre de Céline, tu sais. Céline qui apparaît dans n'importe quel groupe, dans n'importe, tu sais, puis là, qui se font et qui participent. Et tu sais, j'en ai vu des vidéos de Céline avec Irma. Toutes les gens qui chantent les tunes de Céline, finalement, à leur manière, etc., ben Céline est généreuse. Fait que, elle participe, elle contribue, même si c'est pas nécessairement elle qui a le spotlight, si on peut dire, sur elle. Et je voulais faire justement un lien avec Oprah. Fait que j'ai trouvé que c'était une vidéo qui passe bien, puis en même temps, tu sais, The Prayer, là, Alléluia et tout ça. Fait que tu vois que les chanteurs spirituels ont une capacité de vibrer plus de lumière, plus d'amour. Puis Céline, elle a une très grosse foi. Ça peut être inspirant. Si vous manquez de foi, Céline, elle a la détermination et le courage d'aller dans les convictions de son cœur. Donc, son cœur fonctionne, sa foi fonctionne. Et puis voilà, ça ne peut que grossir. Fait que c'est un bon guide pour ça aussi. Parfait. J'ai écouté une entrevue où elle parlait de euh, ses problèmes de fertilité, puis quand finalement elle est devenue maman, qu'elle a eu une joie immense. Ben, dans un premier temps, elle disait, ben, dans notre famille, on est 14, puis moi j'ai des problèmes de fertilité. Est-ce que je vais avoir un enfant? Finalement, on est très heureux ensemble. Peut-être que ça compense de ne pas avoir d'enfant, mais quand ils ont finalement eu un enfant, là, c'était le bonheur total. C'est quoi ta question? C'était pas, c'était pas une question, mais c'est juste pour OK. dire que finalement, elle était tellement contente quand c'est finalement arrivé Ah oui, c'est ça, je te dis, c'est tout tourné autour de l'obsession d'avoir des enfants chez Céline. C'était précieux et fondamental dans ses profondeurs, ça c'est clair. Puis en passant, ça reste, tu sais, je parlais de la grande transparence et ouverture. Concernant ces dossiers-là, je te dirais, c'est probablement la zone d'ombre qui existe au niveau du palmarès des transparences. Parce que la magie de ce résultat-là, il est encore non dévoilé au public. Comment ils sont arrivés au résultat de la fécondation, peu importe comment ils ont passé, puis du prix que ça coûtait, puis des sacrifices que ça a engendré aussi de pouvoir faire ça. Fait que l'aspect familial à cette base-là, je te dirais, c'est la seule place où c'est pas bien affiché. C'est pour nous. Maintenant, on n'est pas obligé de tout savoir non plus. Mais ce qui est important, c'est que ça a été une leçon de vie importante pour Céline de pouvoir le faire parce que ça l'aurait, sans ça, elle serait partie. Elle serait partie. Je vais te dire sincèrement, là. Fait que ça a comme été un élément déclencheur qui a été orchestré par le Bleu Indigo. Le résultat de cette manifestation-là au niveau familial, elle a eu l'aide des Bleus Indigo, donc probablement beaucoup de connaissances et de sciences et d'innovation et de vision future pour pouvoir arriver à le manifester. Fait qu'il y a comme eu un très grand progrès, il y a des grands pas qui se sont faits au niveau de la médecine, entre autres, pour pouvoir l'aider à évoluer dans cette direction de son grand plan. Fait qu'il y a encore des zones un petit peu cachées de comment ils ont procédé à ça, puis l'histoire de tout ça, mais c'est pas important. Le but, c'est que, regarde, si ça permet à Céline d'être dans son cœur, puis de pouvoir continuer, puis d'adapter, parce que ses enfants aussi n'ont pas eu nécessairement de vie ou de jeunesse normale. Tu sais, quand ta mère, bon, là, ils se sont mis à Las Vegas pour stabiliser un peu, mais elle faisait quand même ses tournées mondiales, et etc. Fait que, tu sais, passer ta vie dans tes avions, ta maman a fait des spectacles, puis là, il y a plein de monde qui l'aime, il y a tout le temps, tu sais, tu sors, puis là, tu as 300 journalistes qui te prennent des photos de toi, puis là, ça t'aveugle. Écoute, ça a été très difficile pour ces enfants, là, on se le cachera pas.
Fait que non seulement ça a été difficile pour eux de pouvoir gérer toute la popularité de la mère, mais je te dirais que ça va être quelque chose de pas facile non plus pour le restant de la vie. Tu sais, tu vois, comme exemple, René Charles, quand il a eu ses problèmes de jeu, ben, toute la Terre était au courant, là. C'est pas facile d'être l'enfant d'une très grande vedette. Fait que ça prend beaucoup de courage. Puis tu vois, René Charles a du bleu indigo, ça c'est clair. Fait que c'est probablement aussi dans l'évolution du plan de l'âme et de la famille guide de René Charles qui sont venus l'aider médicalement à pouvoir ce que ça fonctionne. Fait que moi, je te dirais qu'il y a une zone de mystère à ce niveau-là. Bon, maintenant, on n'a pas toute l'ABC du secret des trucs de l'évolution de toute cette conscience-là qui tourne au niveau médical, mais on n'a pas besoin. Elle a réussi, elle a ce résultat. Bon, parfait. Ces garçons, ces jumeaux sont pas la même couleur, ils ont plus de vert, eux. Sont plus près un petit peu de la conception, si on peut dire, du père. Fait que dans ces trois garçons, il n'y en a pas qui sont jaunes avec un aura arc-en-ciel. Ça, c'est clair. Céline reste unique dans son niveau familial. Mais René Charles, il y a plus de bleu indigo, puis ses jumeaux sont plus verts. Mais il y a quand même des particules de lumière, comme un peu de blanc, un peu de jaune, léger, qui viennent en dorer ces jumeaux. Puis en passant, il y en a un qui a le don médical dans ses jumeaux. Je crois que c'est Nelson, et qui a des aptitudes en médecine, mais je ne sais pas s'il va les développer, etc. Mais c'est ça. Comment arriver à concentrer tout ça? Et là, ils ont eu des histoires aussi, parce que là, René Charles avait une blonde qui aimait pas sa belle-mère, et là, c'était compliqué aussi. Fait que ce que je peux souhaiter finalement, au bout du compte, c'est que Céline prenne soin d'elle, de son cœur, de son âme. Déjà là, de garder le cap là-dessus, de continuer à fusionner avec amour, avec les gens qu'elle rencontre, avec ceux qu'elle amène justement à se libérer, parce que c'est l'effet qu'elle fait encore. Elle aide les gens à se libérer, fait qu'elle continue de le faire, puis de pas s'inquiéter pour ses garçons, même si c'est très dur parce qu'elle n'a pas le contrôle. Et ça, elle le sait. Fait que là, tu vois, son père l'aide sur cette thématique-là. Fait qu'elle est bien guidée. Fait que on va juste lui souhaiter de continuer à ouvrir son cœur, à aimer vivre et puis à continuer à faire toutes ses pardons, ses acceptations. Elle a perdu beaucoup de gens autour d'elle. Entre autres, sa nièce que je connaissais est décédée avant Noël d'un accident d'auto. Fait que Brigitte Dion, ça, a travaillé avec elle un peu. Fait que c'est pas facile. Beaucoup de familles, c'est le fun, mais ça amène beaucoup de pertes sur du long terme. Fait mais son cœur est accroché, puis elle a une force, une détermination. On voit qu'elle est bélier. Ça aide. Fait qu'elle a un bel équilibre entre son énergie masculine féminine, mais qu'elle doit plus s'ouvrir à sa sensibilité, parce que par sa sensibilité, elle va réussir à dépasser sa vulnérabilité, puis à être encore avec un cœur bien allumé, conquérant, et qui est prête à défoncer les portes du monde. Tout à fait. Puis d'ailleurs, elle a écrit plusieurs fois des chansons pour des êtres chers décédés, notamment son père, notamment une de ses nièces, etc. Donc, Ben tout à oui, fait. c'est bien de rendre hommage à ceux qu'on aime, puis par le don du chant, c'est génial. Regarde, on l'a vu avec Paul Walker, ses amis, ils ont fait une chanson extraordinaire, tu sais. Fait que oui, rendre hommage avec les gens, avec les chansons, c'est le fun. Tout à fait. Puis, je veux juste conclure avec, il y a d'autres artistes qu'elle a côtoyés qui lui apportaient leur soutien dans ses défis récents. Il y avait notamment Shania Twain, avec qui elle avait chanté, qui lui envoyait ses prières récemment. Puis, elle avait aussi chanté dans We Are the World pour Haïti avec euh, Enrique, Barbara, Pink et Usher. Ah, je connaissais pas cette version-là. Moi, je connaissais juste la version avec Michael Jackson. Je vais aller voir, je te remercie. Parfait. Donc, moi, ça conclut l'essentiel de ce que j'avais pour Céline. Mais en tout cas, on va la remercier parce que tout ce qu'elle a réalisé. Je termine moi aussi avec une anecdote. C'est une rencontre que, écoute, j'ai eu des rencontres avec Céline. À un moment donné, check bien ça, il y a plein de monde, il y a comme une conférence de presse en arrière de la porte où ce que je suis. Et puis là, je me retrouve là, qu'est-ce que je fais? Là, à un moment donné, je vois René puis Céline qui sortent, puis là, qui
Elle passe à côté de moi, elle me regarde les yeux dans les yeux, puis j'ai pas été capable de réagir ou de dire quoi que ce soit, mais elle m'a ouvert une porte là. Mais je l'ai pas saisie, fait qu'elle elle est passée, puis elle continue à aller faire sa conférence de presse. Fait que ça, c'est un contact. J'ai regretté de pas être prête à le saisir. L'autre rencontre d'âme, écoute, on se retrouve à Las Vegas, mais c'est un motel particulier. C'est-à-dire que la piscine amène sur l'océan. Et là, je suis avec Céline, puis là, on se parle un peu dans la piscine, puis elle m'explique justement qu'elle n'a pas beaucoup de temps, que René la protège énormément. Puis elle m'explique ça, là, qu'elle a des sacrifices, qu'elle écoute. Elle ne posait pas de questions, hein. René, il dit ses noms, elle écoutait ses noms. Fait qu'elle m'a expliqué beaucoup de choses, puis à un moment donné, en se baignant, il y avait des immenses grosses tortues qui passaient en dessous de nous, puis moi, je dis, ah, wow, les tortues, puis elle a dit non, elle est sortie de l'eau, elle dit, je peux pas me permettre de prendre ce risque-là. Fait que elle m'a transmis des belles connexions d'âme où elle m'a amené à comprendre son univers, à comprendre qui elle est. À un moment donné, quand j'écris le chapitre avec René Angélil dans mon livre Guérir avec les stars, disponible sur Amazon, euh, c'est comme si on m'avait amené à comprendre, dans le fond, les difficultés de ce que ça le pris pour elle. Tu sais, c'est comme si on m'a appris à comment qu'elle fonctionnait. Et je te dis, quand je disais qu'elle était rassembleuse, c'est l'effet qu'elle fait. Elle devient un pilier de lumière intense. Et les ondes de lumière bienveillante, elles rassemblent. Et là, je me retrouvais dans des places où je me dis, mon Dieu, on est donc bien beaucoup. Et là, elle est là, elle est belle, elle est joyeuse, elle vibre, elle chante. Là, tout le monde est heureux, tout le monde est sur une autre dimension, carrément, où il n'y a plus rien autre que le bonheur, la paix, l'amour, la sérénité, la joie, le rassemblement de la lumière. Elle a des fréquences de rassembleuses qui sont au-delà même de la portée de sa conscience. Fait que c'est une très grand maître et j'ai l'impression qu'on va revenir souvent aux nouvelles parce que des exploits, elle en a réalisé plusieurs, mais elle n'a pas fini. Elle n'a pas fini de nous rassembler, de nous amener à un cran plus loin dans l'ouverture de notre cœur et dans notre niveau de présence. Et pour ça, c'est un ange gardien très précieux pour la Terre. Alors voilà mon mot de conclusion sur Céline. Je la bénis, je la remercie et c'est super ce qu'elle a réussi à réaliser. Et non seulement ça, mais elle est encore inégalée. Parce que malgré tout, les chanteurs et les chanteuses qui proviennent du Québec, ils ne sont même pas encore à monter la première marche que Céline a franchie il y a 30 ans, là, tu sais. Alors, grande réalisation, beaucoup de courage, une discipline, une volonté de faire, puis en plus de garder son cœur ouvert, elle est très, très inspirante. Moi, je voulais prendre le temps aussi de la remercier pour tout le réconfort et le bonheur qu'elle procure à tout le monde qu'elle côtoie ou qui l'entende chanter. Puis, je te remercie, Julie, pour cette belle émission en cette journée de la femme. Également, merci au groupe Focus et tous les auditeurs, auditrices au rendez-vous. Moi, je vous lève mon verre pour l'authenticité. Voilà. Namaste. Merci. Bonne journée. Soyez bénis. Bonne fête de la femme.